RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Et ce sera deux invités ce matin, Betty Levanquet et Jean-Luc Douillard. Jean-Luc Douillard qui est l'un des fondateurs de l'APESA, l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné effectivement de Betty Levanquet qui est la responsable de l'APESA en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci à tous les deux. Alors que débute une formation en Nouvelle-Calédonie, une session de formation de sentinelles et de psychologues. Vous allez nous dire ce que c'est dans un instant. L'APESA, Jean-Luc Douillard, vous nous rappelez de quoi il s'agit? C'est en fait une méthode pour venir en aide aux chefs d'entreprise en difficulté. Oui, c'est ça. C'est un dispositif de prévention du risque suicidaire chez les dirigeants, avec l'idée qu'il puisse y avoir des personnes identifiant la souffrance pour pouvoir les accompagner vers le soin rapide. Ouais. Alors on est confronté à beaucoup de suicides ou de tentatives de suicide dans le monde des chefs d'entreprise. Comment ça se fait? Comment ça s'explique? Alors depuis 15 ans, on s'est beaucoup intéressé aux salariés dans les entreprises. Donc on a effectivement beaucoup mis en avant la souffrance au travail, mais du côté salarié. Et en fait, on avait simplement oublié qu'il y avait aussi dans les entreprises des dirigeants, particulièrement sur les petites entreprises PMI et PME. Et donc des gens qui, quand le projet d'entreprise va mal, se sentent complètement concernés puisqu'ils sont identifiés, ils s'identifient complètement à leur entreprise. Donc on a effectivement perçu la nécessité, notamment à partir des tribunaux de commerce, puisque c'est un tribunal de commerce qui était à l'initiative de la rencontre avec moi, de pouvoir essayer d'expérimenter un dispositif de prise en charge. Voilà, comment est-ce qu'on peut repérer un chef d'entreprise en souffrance et qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour qu'il puisse passer ces moments difficiles sans être seul. Parce que vous, à l'origine, vous êtes psychologue. Hein. Oui, je suis psychologue clinicien et je dirige un programme de prévention du suicide depuis 20 ans en Charente-Maritime. On parle beaucoup en métropole, en tout cas, de suicide d'agriculteurs. C'est l'un des secteurs dans lesquels l'APESA intervient également? Oui, aussi. Il y a beaucoup de départements effectivement très ruraux en France et on a une population qui est très impactée. Avec une particularité, c'est que en plus de l'entreprise, il y a la notion d'environnement, il y a la notion de famille, il y a la notion de territoire, et puis il y a surtout des personnes qui, fragilisées dans un projet économique, subissent les quotas, subissent les prix, subissent la violence aussi de l'environnement dans lequel ils sont complètement impactés. Et oui, il y a un gros souci de suicide dans le monde agricole. Et alors, on a envie de vous demander quels sont les résultats de l'APESA face à ces problèmes, parce que vous apportez une réponse morale, si on peut dire, mais les problèmes de la vie quotidienne continuent pour ces chefs d'entreprise ou ces agriculteurs. Oui, alors en fait, l'APESA, c'est un dispositif qui consiste surtout à accompagner les chefs d'entreprise dans les moments les plus durs, c'est-à-dire qu'on fait de la réanimation des processus de pensée qui sont souvent figés et sidérés quand on a des difficultés ou par exemple un risque de faillite. Donc c'est simplement une aide psychologique pour ne pas être seul dans les moments qui sont souvent les moments extrêmement violents de solitude, d'appréhension de la faillite, du sentiment d'inutilité, d'avoir tout raté, de risquer de tout perdre, ce qui est une vraie réalité. Et ce sont des moments qui leur permettent surtout de raconter tout ce par quoi ils sont passés. Un chef d'entreprise est souvent un grand solitaire. Alors la solitude, c'est un moteur quand on crée son entreprise, mais ça devient un frein pour se faire aider quand on est en difficulté. Et ça empêche le passage à l'acte, si on peut dire, d'être aidé, enfin de l'intervention de l'APESA? Alors aujourd'hui, au bout de 7 ans, on est à 2700 prises en charge. Donc ça veut dire que des artisans et des commerçants ont été identifiés par des sentinelles, ont été accompagnés psychologiquement. Et aujourd'hui, en tout cas, un indicateur pour moi très positif, c'est que jusqu'ici, je touche du bois, aucun n'est arrivé à un geste suicidaire abouti. Donc voilà, c'est déjà pour moi une sacrée réussite que d'avoir pu identifier et accompagner 2700 chefs d'entreprise pour bénéficier d'un soutien psychologique qui leur permette de rebondir, ou en tout cas d'appréhender une période et des perspectives qui soient un peu moins douloureuses. Vous parlez de 2700, vous avez le sentiment que le chiffre est en augmentation au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ce soutien? Alors nous, on a de plus en plus de personnes aidées parce qu'on a de plus en plus de dispositifs, puisqu'on est aujourd'hui en métropole sur 60 tribunaux de commerce. Voilà. Donc et puis Nouméa est depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi maintenant, un dispositif qui est aussi assez opérationnel, puisque il y a 53 personnes pour lesquelles il y a eu une alerte lancée sur le territoire. Donc ça veut dire effectivement aussi un dispositif très opérationnel avec 53 personnes qui avaient besoin d'être accompagnées psychologiquement. Justement avec nous aussi Betty Levanquet. Quel bilan de l'APESA en Nouvelle-Calédonie on peut faire? Ça fait 2 ans, 53 personnes concernées. Là aussi, est-ce que le chiffre vous étonne, vous interpelle?
Moi, en fait, en tant que juge consulaire, depuis 16 ans, je suis en prise directe avec ce genre de situation. Non, je ne suis pas surprise. C'est bien pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai mis tant d'énergie pour qu'on le mette en place. Parce que je rappelle qu'on était le 8e tribunal de France à avoir installé ce dispositif. J'ai moi-même assez régulièrement des appels en direct, des gens qui ont besoin d'aide. Je veux dire que souvent, c'est l'ignorance de la procédure qui fait que les gens paniquent et dans la panique, il a honte d'en parler, il se récroqueville et puis ensuite c'est la spirale. Alors donc c'est souvent avec cet appel qu'ils font, je peux les aider à dire, à leur dire qui il faut appeler pour éventuellement avoir une aide dans la gestion de leur crise financière ou juridique. Vous êtes un relais en quelque sorte pour leur donner les moyens. Parce que je n'alerte pas systématiquement nos coordinatrices qui sont 2 ici en Calédonie parce que évidemment ça a un coût et que j'essaye de faire en sorte que on ne dépense pas l'argent dont on dispose pour pouvoir le garder pour celles qui en ont vraiment besoin. Alors le principe de l'apaisement en quelque sorte, vous parlez de sentinelles. Qui sont ces sentinelles et où est-ce qu'on les trouve? Comment on les forme? Oui, alors donc le principe effectivement de former des sentinelles. Alors ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'initiative du dispositif est venue d'un greffier d'un tribunal de commerce, Marc Bignet, qui lui était confronté tous les jours, comme Betty dans les tribunaux de commerce, à des gens qui s'effondraient sans avoir de solution à proposer, si ce n'était essayer de rassurer comme on pouvait en disant bon courage, ça va aller, alors qu'on savait très bien que ça n'irait pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on est juge ou greffier dans un tribunal de commerce et qu'on voit en face de soi quelqu'un psychologiquement complètement effondré et qu'on n'est pas soigné ou écoutant. Donc on s'est dit peut-être une des solutions, c'est de pouvoir permettre ou de donner quelques outils à des juristes, des magistrats parfois, des mandataires judiciaires, des greffiers, à identifier les signes du mal-être d'une personne qu'ils ont en face d'eux, pouvoir évaluer un petit peu plus le degré de souffrance, parce qu'on ne va pas prendre en charge toutes les personnes pour lesquelles il y a une ouverture de procédure, donc il faut aussi leur donner quelques outils pour pouvoir identifier ceux qui pourraient bénéficier et qui ont surtout besoin d'être très accompagnés. Donc l'idée de Sentinelle, c'est de se dire que dans le monde de l'économie, de l'entreprise, les acteurs de l'entreprise sont pour moi les personnes essentielles pour repérer qu'une entreprise va mal déjà, puisqu'ils ont des indicateurs, mais surtout qu'un chef d'entreprise s'isole encore plus, est très très en difficulté et éventuellement déjà un peu engagé dans un processus suicidaire avec des idées noires et des choses comme ça. Donc les sentinelles, ça peut être n'importe quel professionnel ou bénévole qui gravite autour de l'entreprise et qui est en capacité d'identifier un chef d'entreprise qui commence à avoir des facteurs de vulnérabilité ou qui commence à déprimer ou qui commence à changer de comportement et de pouvoir mettre des mots dessus. Donc on leur donne la légitimité, même quand on est juriste, de pouvoir parler de la souffrance de quelqu'un psychologique. C'est pas donné qu'aux psychologues et qu'aux psychiatres, en se disant que les sentinelles sont des lanceurs d'alerte et que derrière, à partir du moment où un lanceur d'alerte s'intéresse à la souffrance, on va nous la prendre en charge derrière. Combien de sentinelles d'ores et déjà en Nouvelle-Calédonie? Ça peut chiffrer? Combien de formations vous avez fait? Il y a 2 ans, on en a formé 70, Elisabeth. Et cette année, on va en former, les inscrits, j'en ai 50. Et en particulier, je suis contente de constater qu'après 2 ans, les banques ont envoyé leurs agents, leurs chargés de clientèle, et ils ont conscience qu'il y a un besoin de formation à ce niveau-là. Parce que les banquiers peuvent être également, ils sont un endroit clé pour donner l'alerte. Mais à mon avis, ils sont en première ligne, Elisabeth. Donc vous donnez ces sessions, vous êtes sur le territoire pour cette session de formation, une 50aine de personnes qui sont inscrites. Oui. Ça se passe comment? Vous donnez un cours, vous faites des cas pratiques? Oui, je leur donne les outils. On travaille sur les facteurs de risque, c'est-à-dire quelles sont les situations que l'on peut rencontrer et qui exposent le plus des dirigeants. On travaille aussi sur les signaux d'alerte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut repérer. On passe souvent à côté, par exemple, de quelqu'un qui change de comportement quand on s'est beaucoup inquiété pour lui et qui se met à aller bien un peu trop vite. Souvent, on souffle en se disant « enfin, ça va mieux ». Eh bien, il faut se méfier. Donc, on travaille un peu sur ces indicateurs. On travaille aussi sur les facteurs de protection, parce que quelqu'un qui va mal, il peut aussi avoir
finalement d'autres supports d'identité qui font que malgré les problèmes de l'entreprise, ils se sentent quand même en capacité de pouvoir tenir une crise et de pouvoir survivre à une entreprise qui est mise en liquidation. Et puis derrière, je leur présente aussi le processus de crise parce que les idées suicidaires, c'est pas un virus, c'est pas une maladie, c'est une situation très dure d'une vie quotidienne qui peut fortement impacter une personne, homme ou femme, et lui donner très rapidement le sentiment qu'il vaut mieux débarrasser la terre du pauvre type ou de la pauvre femme qu'on est devenu. Mais ça, c'est quand on est seul et qu'on rumine tout seul ses idées noires que ça peut arriver. Donc ce processus, il est intéressant à identifier parce que on peut donner l'idée et la conviction aux sentinelles que n'importe qui est légitime pour intervenir au plus proche de quelqu'un qui souffre. Et c'est vrai en population générale, comme c'est pour nous effectivement l'essentiel quand on travaille auprès de chefs d'entreprise et qu'on peut identifier leurs difficultés. D'autres personnes peuvent encore suivre le cours de cette session de formation ou fallait s'inscrire auparavant Alors, pour ce matin, pour aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard, mais enfin, on en a une autre, le 30 octobre. Et j'attends, bien sûr, Jean-Luc arrive de France pour faire cette formation, et j'espère que les comptables, les avocats entendront ce message, où c'est une formation quand même gratuite, faite par Jean-Luc Douillard, et il faut qu'ils en profitent au maximum. Les autorités calédoniennes, la justice en Nouvelle-Calédonie vous soutiennent l'APESA? Alors, depuis le début, il y a 2 ans, on a eu un soutien total et immédiat du gouvernement et de la province sud avec Mesdames Chamorro et Lagneau. Et cette année, j'ai la même réaction de soutien parce que aujourd'hui, je pense que l'empathie, la solidarité, la bienveillance n'a pas de couleur politique. Les informations pratiques, c'est à la CCI, c'est à partir d'aujourd'hui, Ouais, alors la CCI, le 24 et le 30 octobre. Le matin, c'est une formation à partir de 8h30 avec Marie-Laure Gasto sur les procédures collectives. Et à partir de 13h30, la formation psy avec Jean-Luc Douillard. Jean-Luc Douillard, vous allez revenir régulièrement en Nouvelle-Calédonie pour suivre un peu la manière dont les choses se passent parce que j'imagine que vous avez énormément d'occupations en métropole, déjà vous le disiez, avec le nombre de cas dont vous devez vous occuper. Alors la particularité du dispositif APESA, c'est qu'il donne, nous on a construit avec Marie Bigné un dispositif qui donne des outils aux gens des territoires pour porter ce dispositif. Donc ils sont très autonomes après. Donc nous on revient quand de besoin pour pouvoir d'abord soutenir ces démarches-là, faire de formations complémentaires, continuer nous quand même à développer aussi les outils parce que en métropole effectivement on a des outils numériques qui permettent une rapidité avec une géolocalisation des psychologues. Donc voilà, on continue à soutenir ces dispositifs-là. Mais et Marc et moi on continue à avoir nos métiers. Donc l'APESA c'est une association. On s'est dit que c'était une très très bonne idée, mais on pouvait pas porter tout ça partout sur les territoires. Et donc il fallait qu'on trouve des relais comme Betty ici qui sont à l'initiative de ce dispositif et qu'il porte parce que c'est aussi un engagement très important que de trouver des financements tous les ans pour permettre, en dehors des dispositifs de soins traditionnels, de permettre à un chef d'entreprise qui, je pense, pour beaucoup, n'irait pas dans un CMP traditionnel se faire aider simplement parce qu'il est en souffrance dans son projet professionnel, que d'avoir un dispositif dédié aux dirigeants avec des espaces très confidentiels et la possibilité d'aller raconter tout ça à quelqu'un. Et l'autre point positif quand même, c'est que les psychologues sont aussi formés aux procédures collectives. Et ça, pour moi, c'était aussi très important, et surtout pour Marc Bigné, de se dire que finalement, en dehors des situations de crise, les psychologues qui ont aussi connaissance des dispositifs, je dirais, économiques de soutien aux entrepreneurs peuvent aussi être des acteurs de prévention. Jean-Luc Douillard, l'un des fondateurs de l'APESA, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci Elisabeth.